Là j'entends ta voix qui m'appelle, m'invitant à m'approcher avec assurance et plein de confiance. Je peux entrer dans ce lieu secret. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. C'est le prophète Abbé Mwamba, la nature de Dieu, le pasteur responsable du ministère des Étoiles internationales, assise sur l'unité 11e rue industrielle, avenue Okito, numéro 2. Je viens encore ici, bien-aimé, sur cette vidéo pour partager avec vous d'un thème très important qui est intitulé sur comment vaincre les esprits qui arrêtent la destinée et l'histoire d'une personne, d'une société, d'une église, d'une nation, d'un grand homme, d'une grande personnalité politique qui a fait des choses extraordinaires et après un temps, nous avons vu cette personne disparaître. Le livre des Galates, chapitre 5, verset 7 nous intéresse. La Bible dit, vous courriez bien qui vous a arrêté de ne pas obéir à la vérité. Le verset 8 dit, cette influence ne vient pas de celui qui vous est appelé. Dieu ne peut pas vous appeler et puis vous arrêter encore sans avoir arrivé à la fin. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu qui connaît le commencement de la chose et le Dieu qui est à part jusqu'à la fin. Dieu ne peut pas commencer quelque chose et en cours de route commencer à chercher comment, qui peut venir m'aider, qui peut venir. Non. Quand Dieu commence quelque chose, il connaît les tenants, il est le tenancieux et il est l'aboutisseur de la chose. Quand Dieu commence quelque chose, il arrivera jusqu'à la fin. Mais comment vaincre les esprits là qui arrêtent? Les gens que nous avons connus hier, aujourd'hui nous ne les connaissons pas. J'avais besoin que nous puissions partager avec vous cette petite connaissance que le Saint-Esprit nous a inspiré. Je pense qu'il y en a encore plusieurs que nous allons partager. J'ai à peu près 35 principes, mais quelques principes que nous pouvons partager pourront vous intéresser. Le premier principe, j'ai dit, il faut entretenir de bonnes relations avec le Seigneur Jésus-Christ. De bonnes relations, une relation profonde avec Dieu. J'ai toujours dit, Dieu n'est pas un Dieu de la foule, mais Dieu, c'est un Dieu personnel. Dieu, c'est un Dieu que toi-même tu as croisé. Avoir donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Marcher dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. Développer la vie de la prière. Développer la vie des jeunes. Développer la vie de l'intimité avec le Seigneur. Prendre le temps avec Dieu. Rester longtemps avec Dieu. Écouter Dieu dans la profondeur en train de te parler. Cette relation-là fera que ton histoire ne s'arrête pas. Parce que quand viendra les esprits qui arrêtent les histoires, la destinée des autres, comme toi tu es en intimité avec Dieu, il y a des choses que le Seigneur va interpeller et il y a des témoignages que le Seigneur va donner. La Bible dit en Job que lorsque Dieu était dans les consistoires célestes, Satan aussi était en train de contourner là-bas. Et Dieu lui pose la question, as-tu remarqué sur la terre? Quand tu es en relation avec Dieu, ce n'est même pas les hommes qui sont en train de témoigner, mais c'est Dieu seul qui témoigne. Est-ce qu'aujourd'hui, Dieu peut regarder en RDC, dire aussi, voilà, est-ce que mon serviteur là, Dieu te connaît par ton nom, il connaît comment tu marches. Dieu a donné les témoignages de Job devant Satan. Pourquoi? Parce que Job était en relation profonde avec Dieu. Le deuxième point, nous avons dit qu'il faut être en alliance avec ton père spirituel. Il faut être en alliance avec ton pasteur. Il faut être en alliance avec celui que Dieu a mis comme ton conducteur. Être en alliance, c'est avoir déclaré et reconnaître son Dieu. Comme Ruth, qui était moabite, qui pouvait dire à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Là où tu iras, j'irai avec toi. Là où tu habiteras, j'habiterai avec toi. Ce que tu feras, moi aussi, je le ferai. Bien-aimé, ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde de telles paroles et de telles déclarations. C'est seulement aux personnes qui ont fait l'alliance avec leur père spirituel. Un père, c'est une source. Quand tu es en relation avec ton père spirituel, mets ça dans ta tête.
Même si les histoires des autres s'arrêtent, ton histoire ne s'arrêtera jamais. C'est comme ça que vous avez vu que Ruth, malgré qu'elle était moabite, mais quand elle a croisé Naomi, sa vie a changé. Elle a pris un autre changement. Et même la Bible dit que Jésus-Christ, dans sa généalogie, Ruth est en train d'apparaître. Pourquoi? Parce que son histoire a continué, mais l'histoire de Orpa, c'est seulement en Ruth, là, le chapitre 1er, là, que son histoire s'est arrêtée. On n'en parle plus de lui. Mais Ruth, on a continué à parler de son histoire. On a continué à parler de sa destinée. Je déclare que ton histoire ne s'arrête pas. Toi qui es attaché à notre ministère, toi qui nous considères comme homme de Dieu, toi qui es attaché au ministère de ton Père spirituel, ton histoire ne s'arrêtera jamais. On verra ta destinée continuer et aller de l'avant. De la même façon avec Élisée. Élisée était ensemble avec les prophètes, le fils des prophètes qui était là, qui connaissait déjà qu'Élie allait être enlevé. Ils ont dit à Élisée, tu es en train de suivre ces messieurs, d'ici là, il sera enlevé au-dessus de toi. Élisée leur disait toujours, ce que vous connaissez, moi aussi je le sais. Je le sais qu'il sera enlevé, mais ma relation, mon alliance avec lui changera les choses. Et c'est ainsi que quand ils ont traversé le Jourdain, ils sont partis. Au retour, lorsque Élisée arrive devant le Jourdain, il lève le manteau, il déclare, où est le Dieu d'Élie? En frappant le manteau, la Bible dit, le Jourdain se déchira et le traversa. Et les fils des prophètes qu'il avait critiqués autrefois, ils ont dit, oh, l'esprit qui était sur Élie est maintenant sur Élisée. Et ils ont reconnu Élisée et Élisée était devenu leur chef. Je déclare que ta génération, à cause de l'alliance que tu as avec ton Père spirituel, que ta régénération puisse te croire, que ta génération reconnaisse réellement que Dieu est en train de faire de grandes choses avec toi. Et la troisième des choses, je disais qu'il fallait arrêter les hémorragies qui sont en train d'arrêter les vies brusquement. Entre autres, la mort. Il y a des gens qui marchent avec la mort. L'esprit de la mort sur la famille. Chaque année, vous perdez toujours quelqu'un dans votre famille. Chaque mois, il y a toujours quelqu'un qui se perd. Il n'y a jamais passé une année sans que vous puissiez perdre. Surtout au dernier temps ici, là où nous sommes en train de partir vers la fin de l'année. L'esprit de la mort est en train de tourner de différentes manières. Je déclare que tu ne mourras pas comme les autres. Si dans votre famille, il y a une date limite, la limitation d'âge, qui dit que les gens vont mourir à 30 ans, à 35 ans, toi, tu ne mourras pas comme ça au nom de Jésus. Et la grâce de Dieu sera ton partage. Et Dieu changera la mort à la vie. Il transformera ce que les gens pensaient à autre chose et tu ne mourras pas. Et un autre point, nous avons aussi énuméré le maladie diabolique. Le maladie qui circule dans votre famille, c'est une source d'héréditaire. Tu vois quelqu'un à l'âge que tu as là, tu souffres les yeux. À l'âge que tu as là, tu souffres de la tension. Tu souffres de l'hypertension. Tu souffres de l'hypotension. Tu souffres de kystes. L'âge que tu as là, vraiment, c'est impossible. Tout ça, c'est quoi? Ce sont des maladies héréditaires qui circulent dans ton sang. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé. Et que cette maladie-là héréditaire, qui a tué tout le monde, qui a arrêté la destinée de tous, qui ne puisse pas t'arrêter. Et que le Dieu de grâce te couvre de sa grâce, qu'il t'épargne à cela. Et la troisième des choses, nous avons aussi parlé des handicaps physiques. Tu es né normal, mais il arrive un temps où tu perds certains membres. Tu perds certains membres de ton corps. Pourquoi? Parce que le diable voulait seulement compliquer ta vie pour que tu ne puisses pas jouir de certains bonheurs. Et l'handicap physique, des fois, arrête la destinée des gens. Il y a des gens qui se sentent ne pas être heureux de se marier, ne pas être heureux de faire quelque chose. Pourquoi? Simplement parce qu'il remarque l'handicap physique qu'il a. Et cela est en train de les bloquer pour ne pas voir la gloire de Dieu. Et tout ça, c'est derrière un esprit. La Bible dit dans le livre de Luc, le chapitre 13e, le verset 10, quand Jésus est entré dans les synagogues, il a remarqué qu'il y avait une femme là-bas, mais qui était courbée. Cette femme ne pouvait plus se redresser. Et derrière cette courbature, derrière cette infirmité, il y avait un esprit. C'est là ce qui m'intéresse. Quand Jésus entre, il a regardé la femme. Tout le monde regardait cette femme normale. Mais Jésus a vu cette femme dans l'air spirituel. Et il a trouvé que non, c'était un esprit qui était derrière cette infirmité. Je décrète et je déclare que toute infirmité d'ordre diabolique, de la famille qu'on avait insérée dans ta vie pour t'empêcher, qui pouvait épouser cette femme? Qui pouvait épouser cette femme? C'était impossible. Pourquoi? Parce qu'elle était courbée. Quel est l'homme qui pouvait aimer cette femme? Il ne pouvait pas parce que c'était une femme courbée. Mais il fallait que Jésus-Christ puisse venir pour changer la position de cette femme, pour remettre cette femme dans l'état initial,
apporter un plus dans sa vie. Et la Bible dit que la femme de cette femme a été redressée et il était guéri totalement parce qu'il y avait un esprit qui était derrière. Tout esprit derrière cette fracture, derrière cet handicap physique, ne restera pas sur ton corps au nom de Jésus. Le Dieu de visitation, le Dieu de guérison, le Dieu de miracles, il apporte la guérison dans ta vie et que tout handicap physique n'aura pas d'impact au nom de Jésus-Christ. Et le quatrième point, parce qu'il y en a, le quatrième principe, il y en a plus de principes, plus de 35 principes, mais nous sommes en train de donner ce que nous pouvons donner pour cette première séance. Et si le Seigneur nous permet, nous reviendrons encore. Et si vous avez besoin de nous contacter, ne manquez pas de nous écrire sur notre numéro WhatsApp. On peut encore parler en plus et vous aider aussi dans la prière sur le 085 616 81 92 ou 081 360 90 95. Ce sont des numéros WhatsApp. Vous pouvez nous écrire là-bas et nous pouvons vous aider encore dans la prière ou pourquoi pas même fréquenter notre église qui est le ministère des Étoiles internationales, 6 sur Lumété 11e rue, industrielle, avenue au numéro 2. Si vous nous fréquentez là-bas, nous pouvons aussi vous aider à prier ensemble avec vous et le Seigneur va beaucoup vous aider. Le quatrième point, c'est croiser dans ton chemin quelqu'un qui peut décorer ta vie, quelqu'un qui peut donner à ta vie la beauté. Parce que le temps ne nous permet pas, mais là, à la maison, vous pouvez lire le livre d'Esther, le chapitre 2e. Vous allez commencer à partir même du 5e verset. La Bible dit, il y avait là dans cette ville, il y avait un homme qu'on appelait Mardoché. Il était sentinelle, mais dans sa maison, il vivait avec sa nièce, une fille à son neveu, qui était sa nièce, qu'il vivait avec lui dans sa maison. Et il avait pris cette fille, il l'avait adoptée. La fille vivait chez lui à la maison. Mais il s'est fait que Vati a commis une erreur. Il fallait qu'on puisse chercher le roi, qu'on puisse chercher au roi les jeunes filles qui peuvent remplacer Vati au poste de la reine qu'elle était en train d'occuper. Et là, Mardoché aussi était là. Il avait aussi une fille chez lui à la maison. Il a dit, je peux aussi l'amener. Et quand il a mené Esther, la chose qui m'intéresse, c'est entre les mains qu'on a donné Esther pour lui donner la valeur, pour le soin des visages, le soin de beauté, pas selon le modèle de Gaï, mais selon le modèle que le Seigneur et le roi étaient en train de faire, de vouloir. La Bible dit au verset 9, la jeune fille le plus et trouva grâce devant lui. Devant qui? Devant Égaï qui était là pour garder les femmes. La Bible dit, et s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donnant cette jeune fille choisie dans la maison du roi, il plaça cette jeune fille dans le cadre. Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardoché le lui avait défendu. Mais Esther est tombée dans les mains d'une personne qui pouvait bien lui entretenir, lui fournir de beauté, pas selon son goût, mais selon les goûts du roi. Nous sommes dans un temps où l'Église a besoin des hommes de Dieu, ouais. L'Église a besoin de Dieu, a besoin des prophètes, a besoin des évangélistes, a besoin des docteurs, a besoin des apôtres, mais qui ne donnent pas leur modèle, mais qui sont en train de décorer l'Église selon le modèle de Dieu, selon ce que Dieu veut. Bien-aimé, Dieu a une volonté qu'il a besoin sur notre Église. Dieu a une volonté qu'il a besoin sur le peuple que nous sommes. Et nous devons croiser dans notre chemin les gens qui doivent nous décorer normalement, selon la volonté de Dieu, selon que le Seigneur veut. Croise dans ton chemin la personne qui peut te décorer. Croise dans ton chemin la personne qui peut te donner tes valeurs, qui peut te valoriser, qui peut te remettre dans ton identité idéale. Ne sois pas dans l'identité de ce monde. Sois différent de l'église du temps passé, mais retournons dans l'église primitive. L'église selon la pensée de Dieu. Nous sommes dans un temps où nous, les serviteurs de Dieu, les apôtres, les prophètes, les docteurs, le pasteur, les évangélistes, le message que nous sommes en train de donner, ne donnons pas un message pour décorer l'église selon notre modèle. Non.
mais décorons l'église selon la volonté de Dieu. Selon ce que Dieu veut que son église soit. Selon ce que la Bible dit, selon la volonté de Dieu. Nous faisons tout, pas selon notre vue, pas selon notre volonté, pour dire aux gens, ne priez pas, ne gênez pas, ne faites pas ceci. Non, mais nous sommes là pour remettre au peuple, leur donner la volonté de Dieu. Décorer l'église selon le modèle que le Seigneur est en train de nous demander. Sans ride, sans tâche. Sans ride, sans tâche, bien-aimé. Quand nous sommes dans les derniers temps, j'ai parlé à un frère, je lui disais, mon frère, nous sommes dans un temps où nous sommes en train de traverser, où le temps où Matthieu est en train de parler en chapitre 25, le verset 13, le verset 11 en descendant. La Bible dit, il y aura des faux prophètes. Vous savez les faux prophètes qu'on avait parlé là? Les gens pensaient que ce sont des prophètes qui vont venir pour te dire, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Non, mais ce sont les prophètes qui ont changé les termes, qui sont maintenant sur les réseaux sociaux, qui sont maintenant sur le net, en train de codifier, de changer, de modifier le message, ne pas donner les bons messages, le message que l'Église a besoin de notre temps, le message de l'heure que l'Église a besoin, la sanctification. Nous sommes à la porte de l'époux. Quand Jésus-Christ viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Nous sommes là, l'époux est déjà prêt. Nous sommes au temps de la fin, au temps où nous sommes obligés de préparer l'Église à l'enlèvement. Le temps où nous sommes obligés de préparer l'Église à la venue du Seigneur. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Je bénis chaque enfant de Dieu qui est en train de me regarder. Que mon Dieu mette dans ton chemin les hommes et les femmes qui doivent te décorer, pas selon leur volonté, mais selon la volonté de Dieu. Selon le goût que le Seigneur a. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ a un goût qu'il est en train de préférer. Et je bénis l'église du Congo. Je déclare que l'église du Congo trouve les hommes de Dieu loin, les hommes qui doivent donner le goût que le Seigneur a besoin, qui doivent décorer l'église selon la volonté de Dieu. Selon la volonté de Dieu, nous sommes dans un temps, nous sommes en train de préparer le pouce du Christ à la rencontre, à la rencontre, à la rencontre, à la rencontre. De partout tu pouvais me retrouver. J'ai besoin que tu pries ensemble avec moi, que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, fais-moi croiser les hommes, fais-moi croiser les femmes qui doivent m'aider à décorer ma vie, à changer mon identité. Tu as longtemps marché, il n'y a personne qui chante. 2021, tu avais la même identité. 2022, tu avais que mon Dieu fasse que ton identité change. Que tu trouves les gens qui peuvent te décorer et que ta vie puisse changer. La vie, l'histoire de Ruth allait terminer s'il était resté à Moab. Mais lorsqu'il a croisé Ruth, ils ont fait la marche. Ruth a croisé Boaz. Boaz a épousé Ruth. Et la vie de Ruth a continué. Ruth a mis au monde des enfants. Et Jésus-Christ, notre Créateur, il est même sorti de là. Pourquoi? Parce que Ruth avait croisé Naomi, qu'il avait décoré. Esther avait croisé son oncle Mardoché, qu'il avait décoré. Il est allé dans la main de Gaï, qu'il est décoré, pas selon sa volonté, mais selon la volonté du Seigneur. Que Dieu de grâce, Dieu de faveur, le Dieu pour qui je suis serviteur, qu'il mette dans ton chemin des gens qui peuvent te décorer. Il y a une histoire qui m'a intéressé, c'est la nomination récente d'un chef de l'armée, quelqu'un qui était emprisonné, quelqu'un qui n'avait pas de fonction. Mais quand le président Fathi est arrivé, il a décoré cet homme. Aujourd'hui, là, il est devenu général. Mais dans ses pensées, même au vu de tout le monde, on disait déjà carrière naïe Sili, carrière naïe Zali Sousouté. Mais Dieu a mis dans son chemin un homme de Dieu, le président Fathi. Et celui-ci est venu pour décorer sa vie. Aujourd'hui, il dit qu'à peine, sa carrière, on disait que c'était déjà fini, ça a encore pris de forme. J'ai béni quelqu'un qui était déjà à la fin, qui s'est dit déjà c'est fini pour moi. Tu disais non, je ne ferai rien, je suis fatigué, j'ai essayé dans le commerce, ça n'a pas marché. J'ai essayé dans le ministère, ça n'a pas marché. J'ai essayé dans la vie conjugale, ça n'a pas marché. Maintenant, là, je suis au bout. Je suis venu te dire, il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent encore. Que Dieu mette dans ton chemin les gens qui peuvent décorer ta vie, décorer ton mariage, décorer ton ministère. Papa, que Dieu puisse t'envoyer le partenaire qui doit décorer ton ministère, pas avec intention de toucher au sacre, pas avec intention de commencer à t'imposer leurs choses, mais Dieu les envoie. Dieu est capable d'envoyer. Oh, je prophétise et je déclare sur quelqu'un qui me suit.
que Dieu envoie dans ton chemin des bonnes personnes. Les personnes qui doivent venir envoyées par Dieu pour décorer ta vie, donner la forme à ta vie, te donner ce que tu n'avais pas. Il y a des choses que tu as besoin mais que tu ne sais pas posséder. Il y a des soucis qui montent dans ton cœur. Il y a une volonté que tu as mais que tu ne parviens pas à toucher. Que Dieu t'envoie des personnes. Je dis que Dieu t'envoie des personnes qui doivent décorer ta vie et qui doivent transformer ta vie. Décorer ta vie pour que toi-même, là, quand tu seras présenté, la Bible dit, lorsque Esther est passée seulement chez le roi, il y avait l'approbation du roi. Pourquoi? Parce qu'il a été décoré, pas selon le modèle des gens, mais selon le modèle de Dieu. Selon le modèle de Dieu. Selon ce que Dieu a besoin de sa vie. Ce que Dieu a besoin de toi. Ce que Dieu attend de toi. Que Dieu mette dans ton chemin. Oh, j'ai dit que Dieu mette dans ton chemin les personnes qui peuvent décorer ta vie, changer ton identité. Bartimée n'a pas cessé de pleurer. Bartimée pleurait toujours. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Quand Jésus est passé là-bas, Bartimée qui était aveugle, il a recouvert la vie. Pourquoi? Parce que quelqu'un était venu dans sa vie pour décorer sa vie. Que ta vie soit décorée au nom de Jésus. Avant la fin de cette année, avant la fin de ces mois, que Dieu mette dans ton chemin les hommes et les femmes qui viendront seulement pour te décorer. Je prie pour un homme de Dieu qui est en train de me regarder. De partout où tu te retrouves, que Dieu puisse envoyer les partenaires qui viendront seulement dans ta vie pour te décorer. Je prie pour ces prophètes, je prie pour ces pasteurs qui a la mission, qui a le ministère, mais qui se demandent, je vais commencer par où? Que Dieu puisse envoyer dans ton chemin. Oh, j'ai dit que Dieu puisse envoyer dans ton chemin. Dans la vie sur la terre, chacun d'entre nous a toujours quelqu'un qui a une solution en lui. Toi, tu es là, tu cherches le mariage. Il y a un homme aussi qui est en train de chercher aussi une femme. J'ai dit que le Dieu de croisement occasionne le croisement, que vous puissiez vous croiser au nom de Jésus. Toi, tu es là, tu es en train de chercher du travail. Il y a aussi quelqu'un quelque part qui a aussi le travail, mais qui cherche, qui peut aussi travailler. Que le Dieu de croisement crée le croisement, que vous puissiez vous croiser et que ton histoire ne s'arrête pas. Je bénis chaque personne qui a suivi ces messages. De partout, tu peux me retrouver. Je te donne l'assurance. Le Seigneur ne permettra pas que ton histoire s'arrête. Si ton père a disparu, il n'a rien laissé. Ta mère est partie, il n'a rien laissé. Mais toi, là, qui me regardes, il y a quelque chose qui va se passer. Ton histoire va continuer. On parlera de toi. On parlera de ta génération. Même si ta famille, il n'y a personne. Mais avec toi, on peut encore parler de toi. On peut parler de ta famille. On peut reconnaître même ton père. Lorsque David a opéré le miracle, il a écrasé Goliath. Saoul a demandé de qui est-il fils. Ton père sera connu par toi. J'ai dit ton père sera connu par toi. Ta mère sera connue par toi. Ta famille sera connue par toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu es, prends seulement ta main droite. Mets ça sur ta poitrine. Je vais prier avec toi. Seigneur, je bénis mon frère. Je bénis ma soeur. Je bénis cette famille. Je bénis cette église. Je bénis cette communauté qui est en train de suivre ce message maintenant. Je déclare, oh Dieu, que tu décores leur vie au nom de Jésus. Que leur histoire ne s'arrête jamais, mais que ça continue. Et que leur destinée soit une destinée grandiose. Et qu'ils fassent de grandes choses pour la gloire de ton nom. Au nom de Christ Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. C'était votre humble serviteur, le prophète Abbé Mwamba. Et partout où vous nous avez suivis, que Dieu vous bénisse. Restez toujours connectés. Vous avez besoin de nous retrouver. Prenez notre numéro WhatsApp, plus 243 85 616 81 92, plus 243 81 360 90 95. Vous êtes en Kinshasa, vous pouvez aussi fréquenter notre église, le ministère des Étoiles internationales, sur l'Humété, 11e rue, avenue Okito, numéro 2. Vous allez trouver un grand temple derrière l'immeuble Mamadou et le Seigneur nous fera beaucoup du bien. Vous pouvez aussi aller sur notre page Facebook Abbé Mwamba et là, vous pouvez nous écrire. Vous pouvez nous écrire sur Instagram Abbé Mwamba et n'oubliez pas aussi de vous abonner sur notre chaîne YouTube Abbé Mwamba Ministries TV. Vous pouvez aussi vous abonner et le Seigneur nous fera beaucoup du bien. Vous avez souci des prières, vous avez souci de certaines directives de la part de l'Éternel, nous sommes disposés, nous sommes là, contactez-nous personnellement, nous allons échanger avec vous et le Seigneur pourra vraiment beaucoup vous bénir de partout où vous vous retrouvez. Soyez bénis, restez bénis et que la grâce du Très-Haut
vous couvre en toutes choses. Que Dieu vous bénisse. Là j'entends ta voix qui m'appelle, m'invitant à m'approcher avec assurance et plein de confiance. Je peux entrer dans ce lieu secret